Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Alors dans cette nouvelle vidéo que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des emplacements idéaux pour une machine à glace. Donc j'aimerais qu'on discute un peu un moment, bref pas qu'on discute, en tout cas j'aimerais un peu vous donner mon point de vue, mon idée sur un emplacement idéal, je pense être idéal pour placer une machine à glace. Mais avant de continuer, j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci parce que je me souviens que la dernière fois, c'était toujours mercredi, quand je faisais la vidéo que j'ai postée mercredi. On était au nombre de 17 abonnés et à la date d'aujourd'hui, encore mercredi, une semaine après, on a carrément doublé le nombre. Nous sommes déjà à 34 et cela c'est grâce à vous, ça m'encourage. Et en dehors de ça, je reçois des jolis commentaires, de très bons commentaires. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai mis cette chaîne sur pied. J'aimerais vous rassurer sur le fait que je note vos commentaires, vos demandes, vos requêtes, je les note. Et ça sera, ou c'est déjà même les sujets de mes vidéos. Donc j'ai déjà une liste de vidéos que je suis en train d'établir. Il y a des vidéos qui m'obligent à être sur le terrain. Donc vous avez remarqué que depuis un moment, je fais plus de vidéos. Ça c'est un bureau, une salle que je manage au travail. Donc du coup, je fais des vidéos sans souci dans cette salle-là. Mais les vidéos où je dois peut-être vous montrer comment peut-être faire les mélanges, ce sont des vidéos où je dois être sur le terrain. Et comme je vous disais, actuellement, j'ai placé quelqu'un et donc je ne vais que peut-être en soirée. Mais je ferai le maximum d'efforts pour aller sur le terrain, histoire de vous montrer concrètement comment les mélanges se font. Je sais que beaucoup veulent savoir, beaucoup veulent avoir le secret de ma recette. Il n'y a pas de souci, je vais partager la recette avec vous. Vraiment, en tout cas, ma fierté, c'est en réalité de vous voir également vous lancer, oser. Il y a également des questions qui viennent sur le coût d'achat des machines. Où est-ce que je dois acheter la machine? Beaucoup m'appellent, beaucoup m'écrivent. Donc, je vais faire une vidéo juste après où je parlerai un peu en détail de comment choisir la machine et concrètement, si vous voulez vous procurer une machine actuellement, au travers de ma page, comment est-ce que vous pouvez procéder. Donc, je disais tantôt, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu des emplacements idéaux pour une machine à glace. Bon, bien sûr, on parle au Cameroun, mais cela peut s'appliquer également dans d'autres pays, parce que je crois que tous les pays de la zone CEMAC ont en majorité la même configuration. Donc, pour ma part, il y a des emplacements clés. Bien sûr, vous allez être d'accord avec moi qu'il n'y a pas un seul emplacement. Il y en a plusieurs. Donc, tout dépend déjà du type de machine que tu as. Tout dépend également de la puissance de ta machine. Donc, mais j'aimerais déjà au moins te donner certaines orientations, certaines idées de réflexion. Peut-être si tu es en train de réfléchir, mais où est-ce que je vais placer ma machine à glace? Donc, dans cette vidéo, je te donne quelques orientations afin que tu sois un peu plus précis dans ta recherche. Donc, je te retrouve tout à l'heure. Voilà, donc j'ai préparé un certain nombre d'emplacements. Donc, j'ai une petite liste que j'ai faite là. On va essayer de dérouler ça ensemble. Donc déjà, le premier emplacement que moi je te propose, c'est les restaurants. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de trouver déjà un restaurant qui fonctionne, qui tourne très bien, que tu apprécies. Et tu regardes le restaurant, la configuration, tu te rends compte qu'ils n'ont pas de machine à glace. Donc, tu vas en parler au propriétaire du restaurant ou bien tu essaies de trouver un emplacement à côté. Donc, quand tu commences à parler avec le propriétaire, il y en a qui sont souvent aussi, je dis quoi, mauvais ou bien méchants parce que quand tu lui proposes l'idée, il n'avait pas l'idée, mais tu lui proposes l'idée, il refuse de te céder une place et lui, après, il place la machine. Donc, ce sont des personnes un peu de mauvaise foi. Mais si tu discutes avec le propriétaire du restaurant, il n'est pas d'accord. Et donc, tu peux voir à côté, si tu peux trouver un emplacement, peut-être à côté, à gauche ou à droite, bien en face, histoire d'être quand même à proximité de cet endroit-là. Parce que le restaurant qui tourne bien est un lieu d'attraction. Donc, du coup, il suffit juste d'être à côté. Vous savez, les machines à glace sont des choses qui frappent aux yeux. Donc, quand vous avez une machine à glace propre et qui est placée quelque part où on peut voir parce que c'est la vue qui va susciter l'envie. Donc, c'est déjà ça le premier lieu. Le deuxième lieu, permettez-moi pour ne pas dire n'importe quoi, de vérifier. Voilà, les boulangeries aussi, oui. Il y en a certaines boulangeries qui n'ont pas de machine à glace. Donc, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment idéal d'avoir une boulangerie sans machine à glace. Parce que la boulangerie, par définition, fait attirer beaucoup de personnes. Les gens viennent pour la pâtisserie. Et la machine à glace, ce sont des friandises. Donc, du coup, quelqu'un qui vient pour des gâteaux, vient pour du pain, il peut voir des glaces pour des enfants à la maison.
Et vraiment, la machine est très bien placée à cet endroit-là. Donc, vous pouvez facilement placer votre machine à glace dans une boulangerie. Ne commencez pas à réfléchir comment est-ce que je fais. Essayez de discuter avec des personnes à côté. Croyez-moi, en tout cas, on n'en a pas assez de pouvoir recevoir de l'argent. Donc, si quelqu'un voit qu'il y a une opportunité de recevoir chaque chose mensuellement, croyez-moi, il peut vous laisser faire. Et si le responsable de la boulangerie lui-même ne vous permet pas, en général, vous n'allez pas le trouver, mais vous allez trouver le gérant. Il suffit de bien causer avec lui. Si c'est pas possible, de trouver également un emplacement à proximité de cet endroit-là. Voilà, donc le troisième emplacement, ce sont les carrefours. Les carrefours ne ratent jamais. D'ailleurs, je suis placé à un carrefour et c'est vraiment un mini carrefour. Mais ce que je remarque sur les carrefours, ça ne trompe jamais. Les carrefours, par définition, sont un lieu de rassemblement de plusieurs personnes. Bien sûr, pas des carrefours qui sont vides, quoi. Des carrefours où il y a quand même une certaine activité, où on peut aller jusqu'à 21h, 22h. Ce sont les lieux comme ça que vous devez plus viser parce que le business de glace, ce n'est pas qu'en journée. Donc, vous pouvez avoir peut-être une pluie qui est tombée en journée et la nuit, vous pouvez pointer parce que les glaces, il n'y a pas que le soleil qui fait prendre la glace. Quand la glace est bien faite, il y en a qui consomment de la glace en soirée. Moi, j'ai pas de problème. Bien avant que je lance le business de glace, je consommais déjà les glaces en soirée. Je rentre du boulot à 18h, 20h, je prends un pot de glace. Quand c'est bien fait, ça me fait du bien. Et donc, il y en a qui consomment la glace uniquement le soir. Et donc, quand vous êtes à un endroit où vous êtes sûr qu'il y a de l'activité jusqu'à 22h, ça fait une marge de clientèle en plus. Tout à l'heure, je vais vous donner un autre emplacement. Vous allez voir que les emplacements diffèrent aussi. En fonction de l'emplacement, il y a une certaine clientèle que tu ne pourras pas avoir. Par exemple, les marchés. Donc, c'est aussi possible. Les marchés sont un lieu de fréquentation en masse pendant une certaine tranche horaire. Donc, par exemple, du matin jusqu'à 15h, il y a pas mal de personnes au marché. Et les gens, quand ils viennent au marché, ils viennent déjà avec une liste d'achats établie. Ils viennent avec un besoin déjà clair, précis, et ils viennent résoudre le problème. Donc, vous allez profiter parce que vous êtes sur le chemin. Ah, ils voient la machine à glace, la machine à crème. Il fait très chaud. Il prend une glace. Croyez-moi, s'il fait très froid et qu'il est au marché, il ne pensera pas à la glace. Vraiment, c'est la dernière chose. Donc, le marché, pour moi, est l'un des pires emplacements, en fait. Si vous êtes placé au marché, ça veut dire que vous allez seulement fonctionner quand le marché fonctionne. Et le marché, en général, ferme aux environs de 17h. Vous allez faire quoi après? Vous allez fermer la machine. Est-ce que vous savez les revenus que vous pouvez vous faire entre 17h et 22h? C'est beaucoup d'argent. Donc, essayez de bien choisir l'achat. Si vous allez coincer une machine dans un marché, essayez de bien réfléchir. Il faudrait que ce soit une machine supplémentaire, mais pas votre machine principale que vous allez coincer au marché comme ça. C'est pas vraiment, en tout cas, je recommande pas. Mais c'est aussi un emplacement. En dehors de ça, il y a des écoles. Les écoles, j'aime bien. C'est d'ailleurs l'idée que j'avais à la base, parce qu'il y a beaucoup de lycées. Je parle des lycées principalement, mais également des écoles primaires. Mais des lycées. Il y a beaucoup de lycées qui n'ont pas de machine à glace. Alors que dans les lycées, on permet aux personnes, il y a les lycées, on permet aux personnes de faire du commerce, de la nourriture et tout ça. Donc, l'idée est simplement de pouvoir trouver un tel lycée, rencontrer le principal. Là, c'est encore très simple. Donc, ne commence pas à réfléchir, ah, je dois rencontrer tel. Mon ami, tu cherches un emplacement. Crois-moi, la personne qui veut te donner l'emplacement cherche de l'argent. Donc, tu as de l'argent. Tu veux un emplacement, c'est pas un souci. 5 000 au mois, 10 000 au mois, c'est pas à négliger. D'ailleurs, le responsable du lycée, c'est son travail, il collectionne les 10 000 de toutes les vendeuses qui sont là. Et en fait, ça crée un revenu mensuel. Et donc, il suffit d'avoir un bon emplacement là-bas, de bien t'installer. Vous savez, les jeunes lycéens aiment aussi des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, tu fais un bon emplacement ou un conteneur, tu places ta machine à glace, tu essayes de bien installer un peu style mini VIP, où ils peuvent quand même s'asseoir là, déguster quelque chose, quelques glaces. Et essaie de réfléchir comment est-ce que tu peux accompagner le concept. Et là, ça sera vraiment bénéfique. Parce que je crois que si tu es dans un lycée où il y a uniquement toi seul qui fais des glaces, tu ne peux même pas imaginer les revenus qu'il faut avec. C'est vrai, le lycée est ouvert entre 7h et 15h. Mais comment ce laps de temps suffit? Ne serait-ce que pendant les pauses, parce que tes moments de pointe seront beaucoup plus de pauses. Ne serait-ce que pendant ces moments-là, tu vas pointer. Et c'est un business à long terme. Tu seras placé là. Autant que le lycée existera, autant tu seras placé là. Donc vraiment, c'est un emplacement que je trouve vraiment intéressant. Et donc, essaye de voir comment est-ce que tu peux exploiter ça. Maintenant, en dehors de ça, le dernier emplacement que je peux te proposer, c'est toi-même localiser les lieux d'attraction, des parcs d'attraction,
je sais pas, des parcs pour enfants, des jeux, des trucs comme ça là. Donc, je sais, étant à Yaoundé, c'était des trucs que je voyais beaucoup plus de week-end. Pendant les périodes de classe, je voyais pas trop ça. Mais si tu peux trouver un emplacement pareil où tu sais que c'est un lieu d'attraction qui est régulièrement en train de tourner, c'est un très bon emplacement également pour placer la machine à glace, parce que là où les enfants fréquentent, ça veut dire là où également il y a du potentiel, il y a la possibilité de vendre. Donc, quand l'enfant voit la glace, c'est lui qui va venir vers toi, c'est lui qui va attirer les parents à toi. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, il suffit juste que la machine soit visible. Et rassurez-vous toujours d'avoir cette étiquette-là, en tout cas, c'est un autocollant avec les glaces, les cornets dessus. L'enfant ne veut pas tout réfléchir. Quand tu le vois, même l'adulte, même tu ne veux pas tout réfléchir. Quand tu vois une image, tu comprends que c'est la crème glacée. Et donc, le dernier emplacement, la dernière option que je te propose, c'est toi-même deviens un centre d'attraction. Pour ça, ça nécessite des moyens un peu plus élevés. Donc, tu construis un bon truc, tu essayes de bien designer, de mettre ta machine à glace. Et là, maintenant, c'est toi qui vas attirer des personnes à toi. Peu importe là où tu seras localisé, tu te rassures simplement que c'est un truc qui peut tourner entre 8h et 22h sans problème. Et là, maintenant, tu mises sur la qualité du produit et tu mises un peu sur le design de l'espace. Tu regardes ce qui est constamment apprécié dans la ville, dans le pays ou dans la région où tu es et tu essaies de copier en améliorant. Et toi, tu vas miser sur la qualité de ta recette. Et là, tu communiques au maximum, tu essaies de voir comment tu vas faire des campagnes. Là, c'est vraiment la solution la plus adaptée. Mais ça nécessite un peu plus de moyens. Les solutions que je proposais au passage là sont des solutions où tu n'as pas besoin de réfléchir. On va te proposer un emplacement 10 000 le mois, 15 000 le mois quand tu as trop payé. Et tu places ta machine à glace, tu profites du business de quelqu'un d'autre. Si c'est un restaurant, si c'est une boulangerie, si c'est un centre de tourisme, bref, tu profites déjà de l'affluence qui est là. Donc, si c'est un lycée également, tu profites déjà des élèves qui sont là. Tu as déjà une clientèle cible qui est déjà là. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour essayer de te donner un peu matière à réflexion pour un emplacement pour ta machine à glace. Alors, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Laissez des commentaires, likez la vidéo, partagez. En tout cas, j'ai confiance. Merci déjà pour ce que vous faites jusqu'ici. Continuez à vous abonner à la chaîne. On est ensemble. Il y a pas mal de belles surprises qui arrivent, croyez-moi. Et je suis en train de réfléchir comment est-ce que on peut essayer de mieux gérer toutes ces personnes qui sont intéressées pour pouvoir lancer leur business. Bref, je suis en train de réfléchir déjà. Donc, croyez-moi, il y a de très belles nouvelles qui arrivent. Alors, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à ciao.